On est chez Scorpion avec l'Exo Race R qui vient en fait compléter la gamme Apex qui avait été commencée avec le Exo GT SP R. Pas facile à dire d'un coup. En tout cas, on en a fait le test il n'y a pas longtemps sur la chaîne, donc tu le retrouveras en vidéo, je t'invite à le regarder. Et là, on a du coup une version plus sport. Ça se voit directement avec l'aileron derrière. Il faut savoir que il n'y a pas encore de date de sortie annoncée, ça va sortir l'année prochaine. Il va passer sur une norme FIM, mais même une plus haute que la FIM qui est la FIM 2. Donc on est vraiment sur un casque très haut de gamme. Il n'y a pas encore de tarif annoncé. On retrouve d'ailleurs l'identité de la gamme Apex auquel il appartient, donc la nouvelle gamme de Scorpion avec cette finition noire et des petites touches de rouge. C'est super qualitatif. Déjà dans le Scorpion, alors bien je t'invite à te rapprocher parce que oui, j'ai un cadreur pour cette vidéo, c'est fort agréable. Donc du coup, on voit tout de suite la qualité globale perçue qui est juste géniale. On va éviter de faire sonner l'antivol. Donc sur ce Scorpion, on retrouve l'intérieur qui est très similaire à celui du Exo GT SP R. C'est super dur à dire d'un coup. Donc un intérieur super qualitatif, très doux, qui est bombé. On voit du coup le logo Apex Series. On a vraiment une qualité perçue de dingue. On retrouve aussi à l'avant, je ne sais pas si tu peux le montrer, on a le système d'air pump qui est le AirFit si je dis pas de bêtises. Donc on peut gonfler des poches d'air qui se retrouvent en fait à ce niveau-là dans le casque, qui viennent appuyer les mousses pour avoir un meilleur maintien du visage. C'est assez génial, ça évite que le casque perde de son fit. Et là, c'est quelque chose qu'on peut conserver dans le temps. Je t'invite à venir avec moi. On va s'enfoncer un petit peu plus dans le stand parce que c'est pas la seule nouveauté que propose Scorpion. On a aussi des petites collabs. Alors, c'est pas grand chose, c'est sur des casques qui existent déjà, mais que je trouve assez intéressant de te montrer. Notamment, vu qu'on est à Milan, le foot, c'est un peu la culture ici. C'est marrant parce qu'au final, dans le stand, le premier casque que tu vois, c'est du FC Barça, tu vois. Donc, allez, viens avec moi. Alors on va avoir en fait des coloris qui sont déclinés de clubs de foot plutôt connus, notamment Barcelone, on a l'Arsenal. Viens avec moi, on va continuer sur le FC Bayern. Et on va finir quand même sur un peu d'Italie, sorry, avec celui de la Juve. En vrai, je trouve le coloris Juve vraiment cool pour le coup. C'est un peu original. C'est pas criard comme couleur. Je pense que si on enlèverait le Juventus, on pourrait vite le prendre pour un casque normal avec un coloris un peu atypique. Très cool. J'aime beaucoup. On passe au casque suivant. Bonsoir. On se retrouve donc pour le prochain casquier, le cascateur, le comment on dit quelqu'un manufacturier de casque. Exactement. Bien joué. Donc du coup on est chez HJC qui propose comme d'habitude de nouveaux coloris pour leur gamme RFA 12 et sur des gammes un peu moins haut de gamme. On commence par le nouveau Venom. Donc là on a vraiment un design inspiré du film, le dernier The Last Dance. Donc on le voit notamment au niveau des yeux et de la texture sur le casque. On est bien plus proche du design qu'il a dans le film et plus dans le comics. Autre truc que je trouve vraiment intéressant, c'est que sur ce nouveau Venom, on a un mélange de textures. C'est-à-dire qu'on va avoir des parties mates et des parties brillantes. Ça se marie super bien ensemble. On a presque un effet chromé au niveau des yeux. Très sympa, très qualitatif. On a aussi la nouvelle gamme, nouvelle collaboration avec Sonic, le casque Shadow. Donc j'ai envie de dire l'anti-héros de Sonic, du monde de Sonic. Plutôt cool, j'aime bien. C'est pas un truc que je porterai dans la vie de tous les jours, mais la collab est sympa. Venez cadreurs, je vous invite à rentrer. On a aussi de nouvelles licences, notamment Bandai Namco, avec un casque. Alors, j'ai envie de dire, il s'appelle le Zaku, mais je crois que c'est de l'univers de Gundam, si je dis pas de bêtises. On a toujours des collabs un peu sympas, un peu funky, du Stitch. On a une nouvelle version des casques mignons avec le V10 Stuart. Plus sympa, j'aime beaucoup. On a vraiment une texture jean au niveau de la mentonnière qui est assez cool. C'est plus qualitatif en tout cas que le précédent qu'il y avait eu. Je suis assez fan. Et aussi une dernière collaboration avec Transformers, un casque Bumblebee. Très cool, mat. Je suis pas sûr qu'il y ait du brillant du tout dessus. Non, il n'y a pas de brillant dessus, mais en tout cas la finition est géniale. Le graphisme, alors je sais pas trop comment ça va vieillir dans le temps, mais on est vraiment sur quelque chose de détaillé.
très sympa, j'aime beaucoup. Mais c'est pas la seule nouveauté qu'on va retrouver chez HJC, parce qu'il y a une vraie nouveauté, pas simplement un coloris, on va aller le prendre, il est là-bas. Et la nouveauté dont je voulais vous parler, c'était le RFA 60, donc un casque trail signé HJC. Là, je pense qu'en termes de lumière, le cadreur doit galérer parce que c'est reflété de partout, c'est super. Donc on est sur un vrai casque trail, plus un semi-crossover avec la mentonnière qui se détache, on a vraiment un casque touring orienté trail avec une visière qui est spécifique. Si on regarde, en fait, la visière, elle vient se prendre par-dessous la mentonnière. Donc je pense que c'est sûrement pour éviter les casses et tout, ou l'enlèvement de la visière quand on tombe en off-road. Plutôt sympa, j'aime beaucoup le design, ça reste vraiment dans l'esprit d'HJC, ça fait qualitatif, j'achète. Dernière marque de casque de laquelle on va parler dans cette vidéo, c'est MT Helmet qu'on rentre tout récemment chez nous. La grosse particularité de MT Helmet, en fait, c'est de proposer des casques à des tarifs qui sont super agressifs. Notamment, un truc que je trouve vraiment cool, c'est tout simplement le casque film le moins cher du marché. Et pourtant, MT Helmet ne va pas lésiner sur la qualité. On va retrouver la plaquette d'homologation film, une visière démontable. Très beau, n'est-ce pas? Un coloris plutôt cool et le tout qui est homologué film, donc utilisable en compétition et sur piste sans aucun risque. A savoir que quand même, ils ont des pilotes qui ne sont pas piqués des hannetons. Il y a des pilotes qui courent avec ce casque en Moto 3 et en Moto 2. Et en plus de ça, ils ont quand même une expertise qui est assez poussée dans le racing puisqu'ils possèdent un team de Moto 2 pour le coup. Donc, autant dire que le racing, ça leur parle. Et c'est sur ce dernier modèle que je te propose de finir la vidéo. Si tu as la moindre question sur les casques que j'ai présentés dans cette vidéo ou même qui sont passés dans ton feed d'actualité, n'hésite pas à la poser en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.